Aujourd'hui c'est le dernier jour avant le grand jour, donc on va faire les derniers préparatifs. Les grosses poutres sont en attente ici là, les autres sont dedans. Donc là aujourd'hui je vais achever de démonter l'échafaudage qui nous aura bien aidé pendant ces derniers mois. Là, on va démonter aussi là, le support de la douche pour pas que ça nous gêne, pour pas l'abîmer le temps de poser la charpente. Et puis du coup je vais fixer les deux équerres qui vont retenir la grande poutre le temps de la montée de la charpente. Là, c'est le moment où j'utilise le laser pour vérifier que les codes correspondent bien avec celles que j'ai au niveau de l'ordinateur. Donc là je suis tangentiel avec le poteau. Voilà, et on est bien également tangentiel avec le mur. Et quand je mesure ma cote avec le télémètre laser, que je pars du coup d'ici au mur, je suis à 666,5, soit 5 mm de plus que la cote sur ordinateur. Donc on est bon, on est bien d'équerre, on est à la bonne taille. Il ne restera plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Je me mettrai à l'opposé et vérifier également l'équerrage de l'angle de ce mur avec ce poteau et ce poteau. Et ensuite il ne manquera plus qu'à tracer l'emplacement des poutres, des deux poutres de 7 mètres, une qui part du mur de ce côté et de l'autre côté pareil en symétrique. Donc là on va s'apprêter à fixer les deux équerres qui vont nous servir à retenir les poutres de 52 cm de hauteur. Donc ces grandes équerres, en fait j'ai pris une chute de la même taille de la même épaisseur que le lamellé collé qui va être posé, donc 14 cm. J'ai déjà tracé ici sur tous mes poteaux au laser l'emplacement de mes poutres. Donc là ici on a l'emplacement de la poutre de 14 cm. Sur ma chute j'ai fixé l'équerre et du coup ça m'a permis de voir précisément où percer. Donc je vais positionner de part et d'autre de mes traits. Voilà. Et donc ça m'a permis de savoir où percer. Donc j'ai percé, j'ai enfoncé ma cheville et donc là maintenant j'ai plus qu'à visser. Et une fois que j'aurai vissé, j'enlève mes deux vis et j'aurai mon équerre pile poil au bon endroit. Là, ensuite donc j'ai posé les deux équerres, une ici, une là. Là j'ai ma chute qui m'a servi de gabarit là pour poser l'anthrax de ma poutre. Et donc là je vérifie juste simplement, j'ai vérifié de l'autre côté, là j'ai fait la même chose ici, que mes lignes que j'avais tracées au laser correspondent bien. Donc je dois avoir 374 entre les deux poutres face intérieure. Donc je me mets à la ligne, sur le côté de la ligne, et donc on projette là, on projette dessus. J'ai 373,7. Donc ça fait 3 mm d'écart, mais ça correspond à peu près au petit jeu. 3 mm, on va dire que c'est bon.
Donc hier, la pose des premières poutres sur les étriers à âme s'est bien passée. Donc ça permet vraiment un emboîtement et de faire toucher le bois directement sur la poutre porteuse. Ça a permis, donc là on le voit pas, mais derrière, sur l'étrier que j'ai fixé, j'ai mis les vis et j'ai mis aussi des grandes vis qui me permettent de fixer cette poutre là à celle-ci, donc d'avoir des fixations cachées. Donc celle-ci repose sur les poteaux, mais également elle est fixée à la grande poutre maîtresse par des grandes vis de 24 cm qui traversent de part en part cette poutre là et la deuxième, et elles sont cachées par qu'elle me fixe en partie l'étrier, mais également l'autre poutre. Voilà, donc ces étriers à âme sont ensuite bloqués par les chevilles. Donc ça, lors de l'usinage, il a fallu être précis pour la pose de ces trous. Et donc voilà comment ça se passe avant. Voilà, là on voit d'autres étriers qui sont un peu plus grands. Ceux-là ils font 185 mm de hauteur. Donc tous les trous sont remplis par les vis recommandées par la notice technique de l'étrier à âme. Donc là il faut aller sur le site du fabricant pour trouver la notice technique. Et également j'ai rajouté des grandes vis qui me permettent de fixer les étriers. Donc normalement les étriers sont prévus pour être fixés soit que par des petites vis, soit que par des grosses vis dans les gros trous. Là j'ai fait un mix des deux. J'ai mis toutes les petites vis et j'ai rajouté également des grandes vis, et je vais en rajouter peut-être d'autres aussi en fonction. Voilà. Petite astuce pour donc là en fait on devine le tracé que j'avais fait. Donc ça c'est l'astuce qui me permet de positionner les étriers au bon endroit et de les visser au bon endroit. Autre astuce, quand on perce, parfois la vis, le temps qu'on perce, décale par rapport au dessin que j'avais fait. Donc ce que je fais, c'est qu'avant de présenter l'étrier, je pré-perce deux trous, celui-là et celui-là, enfin deux trous, un de chaque côté. Et ensuite quand je mets l'étrier, j'ai plus qu'à me diriger. Les deux premières vis pour fixer l'étrier vont suivre mes pré-trous et je vais être pile poil sur l'axe, sur le dessin que j'avais fait. Et après, comme l'étrier est plaqué, les autres vis, eh ben, elles sont guidées par l'étrier lui-même et ça risque pas de me faire décaler. Voilà. Alors certains étriers, lorsque j'ai usiné les poutres, du fait de l'imprécision quand on perce, des fois on met un léger angle avec le forêt et du coup on n'est pas forcément pile poil en face, donc il a fallu sur certains que j'élargisse le trou. Le trou natif c'est du diamètre 13. Moi j'ai acheté un forêt de 16 que j'ai mis métallique, que j'ai mis sur ma perceuse à colonne, et en fonction, quand j'ai fait les tests pour mettre mes chevilles métalliques, si ça butait, ben, j'élargissais le trou et ça me permet d'avoir un peu plus de jeu. Donc les étriers sont pas tous recalibrés, mais certains étriers, je l'ai dû le modifier pour que je sois pile poil en face quand je mette ma cheville et que cette partie, cette face de l'étrier soit vraiment à plat, à fleur avec le bois ici, puisque le bois va aller en contact avec la poutre porteuse. Voilà. Voilà pour les petites astuces pour fixer les étriers. Et donc là, ce ne sera plus qu'un jeune enfant, il n'y aura plus qu'à enquiller les deux. Juste avant, un coup de télémètre laser pour mesurer la distance entre les deux poutres, vérifier qu'elles fassent bien la largeur désirée, à savoir la largeur de la poutre, et peut-être ajuster. Là, j'ai prévu un peu de jeu ici pour pouvoir ajuster en profondeur la poutre avant de fixer les autres. Donc voilà, on pourra ajuster la distance quand on va présenter le reste. Donc voilà, c'est surtout du travail d'anticipation et s'imaginer tous les petits soucis qu'il pourrait y avoir pour pouvoir donner un peu de jeu et être plus à même à avoir une pose facilitée. Voilà, voilà.